Sur notre Père Céleste, pour nous avoir donné la joie du salut pour chanter en ton honneur. Amen. Maintenant, le bon moment est arrivé. Nous voulons écouter ta sainte et précieuse parole. Nous prions, Seigneur, que tu envoies le glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de sa parole, pour pouvoir nous lancer. Amen. Dispose nos cœurs pour que ta parole, comme la bonne sémence, trouve un terrain fertile Amen. dans le cœur de chacun. Amen. Car il est écrit, serons tous enseignés de Dieu. Amen. Fais-le, Seigneur, pour notre édification et pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lirons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, Seigneur. Depuis hier, nous parlons sur la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, institua la Sainte Seine. Lorsqu'il institua la Sainte Seine, il prit du pain. Il le bénit. Il le rompit. Il donna à ses disciples. Il dit, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe. Il bénit la coupe. Il donna à ses disciples. Il dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour péché, pour la rémission des péchés. Lorsqu'il institua la Sainte Seine, le Seigneur parle de l'alliance. Il parle même de la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous voulons d'abord comprendre ce que c'est l'alliance. Et nous avons dit que l'alliance est un contrat entre les personnes, ou entre Dieu et les personnes. Et le contrat est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Et cela est sanctionné par le serment. C'est-à-dire deux personnes s'entendent. Ils s'entendent, font un contrat. Sur base de leur entente, ils font un pacte. Et cela est sanctionné par un serment. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il institua la Sainte Seine. Lorsqu'il institua la Sainte Seine,
pain. Il est béni. Il est rompu. Et il le donna à ses disciples. Il dit, prenez ceci et mon corps. Faites ceci en mémoire de lui. Ensuite, il prit une coupe. Et dans cette coupe, il y avait le vin tiré de raisin. Il dit, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Amen. Qui est répandu pour vous. Pour la rémission de péché. Amen. Faites ceci en mémoire de vous. Toutes les fois que vous prenez ce pain, toutes les fois que vous prenez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit, il fit livrer par de la nouvelle alliance. Oui. Qu'est-ce que c'est alors l'alliance? L'alliance est un contrat entre deux personnes, ou entre plusieurs personnes, ou entre Dieu et des personnes, qui est le résultat d'une entente. Amen. Le résultat d'un pacte. Et tout cela est sanctionné par un serment. Amen. Et nous trouvons l'alliance aussi dans le mariage. Dans le naturel, un bon exemple de l'alliance, c'est dans le mariage. Amen. Dans le mariage, il y a une très belle illustration de l'alliance. Dans le mariage, deux personnes font un contrat, un pacte. Et cela est le résultat d'une entente. Et c'est sanctionné toujours par un serment. Amen. Un bon exemple d'une alliance, c'est le mariage. Amen. Le maire de la ville ne marie pas les gens. Puis il sanctionne déjà l'entente qui existe, les pactes qui existent. Les papas ne marient pas. Lui, il sanctionne seulement l'entente, les pactes qui existent entre deux êtres, entre deux personnes, de sexe masculin et de sexe féminin. Ils s'entendent pour une vie commune de mariage. Amen. Et c'est sanctionné toujours par un serment. Devant les parents, les deux se jurent fidélité. Ils prêtent serment. Devant les maires de la ville, ils font un serment. À l'église, ils font un serment. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. En ce moment, les deux sont maintenant alliés par les liens du mariage. Et dans ces liens, l'homme a des devoirs et des droits. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. La femme a des devoirs et des droits. Chacun doit garder les termes de cette alliance. Chacun doit être fidèle au vœu qu'il prononce. C'est comme ça que ça se passe dans le mariage. Et généralement, on leur donne même les signes de cette alliance. Et ils portent ça. Amen. Les signes de leur alliance. Portent ça
sous forme de bague. C'est les signes de l'alliance. Maintenant, ça devient très clair. Quand un homme regarde une femme qui a les signes de cette alliance, il prend des distances. Parce qu'il sait que cette femme est alliée à une personne. Cet homme est allié à une personne. Par le vœu sacré de mariage. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans les mariages, les deux se promettent amour et fidélité. Amen. L'homme doit protéger la femme. La femme doit être soumise à son mari. Ainsi de suite. Si une personne brise son vœu et devient infidèle, par exemple, c'est la trahison. Cette personne devient traître. C'est de cette manière que lorsque Dieu fit sortir son peuple d'Égypte, il les amena jusqu'à la montagne de Sinaï. Parce que la Bible dit, les hommes marchaient-ils ensemble sans être convenus? Avant de marcher ensemble avec le peuple d'Israël, Dieu voulait que le peuple et Dieu puissent s'entendre, puissent se convenir. C'est ainsi que Dieu leur fit connaître sa volonté. Dieu leur fit connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Amen. Et le peuple librement, après avoir connu la volonté de Dieu, il dit, nous obéirons à tout ce que l'Éternel a dit. Nous allons l'aimer. Nous voulons marcher avec lui. C'est un Dieu merveilleux. Nous voulons qu'il soit notre Dieu. Amen. Nous voulons être son peuple. Oui. Et Dieu dit à Moïse, toutes les paroles, et je dis, concile-les dans un livre. Et va lire cela devant le peuple. Vous devez d'abord immoler de victimes, des sacrifices, et recueillir de leur sang. Quand tu vas lire toutes ces paroles, si le peuple consent à marcher avec moi, alors vous prendrez de ces sangs-là, vous aspergez ça sur les livres, vous aspergez ça sur le peuple, et le sang devient le sang de l'alliance. Amen. Et le peuple devient le peuple de l'alliance. Amen. Et le livre que tu vas lire devient le livre de l'alliance. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est ce que Moïse fit. Il rassembla le peuple. Il lit les livres devant tout le peuple. Et le peuple répondit, nous obéirons. Et Moïse prit le sang. Il aspergea les livres, il aspergea le peuple. Il répandit sur l'autel. Et c'est de cette manière que l'alliance avec le peuple d'Israël fut inaugurée. Amen. Sur base du sang. Amen. L'ancienne alliance a été inaugurée sur base du sang. Amen. C'est de cette manière que l'ancienne alliance entra en vigueur. Le peuple devait garder les paroles de l'alliance pour être béni
pour être protégé par Dieu. Parce que le Dieu avec qui il s'était allié est un Dieu fidèle. Amen. Qui garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Amen. Pour ceux qui l'aiment et qui gardent les paroles de l'alliance. Mais c'est un Dieu qui use des représailles. Oui. Avec ceux qui les haïssent. Si quelqu'un se détourne de cette parole-là, le Seigneur ne peut plus les pardonner. Et nous allons relire cela pour une meilleure compréhension. Exode chapitre 24. Nous lisons ce qui concerne l'ancienne alliance. Du verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, il le mit dans le bassin et lui répandit l'autre moitié sur le père. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Amen. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Paul revient sur l'ancienne alliance pour parler de la nouvelle alliance, voici ce que Paul enseigne. Hébreux chapitre 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Oui. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la lèvre écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur les livres lui-même Oui. et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est là où nous trouvons que le peuple d'Israël est le peuple de l'alliance. Que la Bible est le livre de l'alliance. Que le sang avec lequel ils ont été aspergés est le sang de l'alliance. Amen. Oui. C'est pourquoi le peuple de l'Ancien Testament était regardé, était considéré comme le peuple de l'Alliance. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes passé en nom de tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sache que l'Éternel
l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Amen. Parce que l'Éternel t'a choisi, il t'a fait sortir d'Égypte pour que tu sois un peuple qui puisse lui appartenir en propre. Amen. Il s'est allié à vous. Amen. Vous vous avez accepté volontairement. C'est pourquoi il vous a racheté. Vous qui étiez des esclaves, il vous a racheté, il vous a sorti de l'esclavage. Il s'est allié à vous et vous êtes devenu un peuple acquis. Amen. Il s'est allié à vous, il vous a racheté, il vous a acquis, il s'est allié à vous. Maintenant, vous devez savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Amen. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération avec ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Nous devons croire dans sa fidélité. Amen. Parce qu'il est fidèle, il garde son alliance. Amen. Amen. Il garde sa miséricorde. Amen. Il est miséricordieux. Il est fidèle. Amen. Il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Lui, il est fidèle. Il garde son alliance. Il garde sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération avec ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole. Amen. Comme vous êtes alliés à l'Éternel, comme vous êtes un peuple racheté, comme vous êtes un peuple acquis, vous serez maintenant saints pour l'Éternel votre Dieu. Amen. 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 Et lui, il est un Dieu fidèle. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. Mais il lise directement des représailles envers ceux qui les haïssent. Amen. Et il les fait périr. Et il ne fait point avec celui qui le hait. Il lise directement des représailles. Quand vous entrez dans l'alliance avec Dieu, et finalement vous vous détournez de lui, pour le haïr, là, en ce moment-là, lui aussi, il lise directement des représailles. Amen. Il n'attendra pas. Parce que tu es un traître. Amen. Il lise directement des représailles. Parce que lui, il est fidèle. Oui. Vous vous êtes promis. Lui, de son côté, il garde. Il est fidèle. Mais quand toi, tu te détournes de lui pour le haïr, lui aussi, directement, il lit des représailles. Amen. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Amen. 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 Parce que Dieu ne vous a pas obligé de vous allier à lui. C'est vrai. Il vous a montré ce
qu'il est, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il ne nous a pas forcé parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il vous a montré. Et vous, librement, vous avez accepté de vous allier à lui. Maintenant, comme vous êtes allié à lui, qu'est-ce qu'il dit en ce moment-là? Ainsi, vous savez les commandements et les lois. Et les ordonnances que j'ai prescrites aujourd'hui et menées en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il agirait à tes pères. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, lui aussi gardera son alliance et sa miséricorde envers toi. Amen. Verset 13. Il t'aimera. Amen. C'est un bonheur Amen. d'être aimé par Dieu. Amen. Et nous avons vu que Dieu nous aime. Oui. Et nous devons croire dans son amour. Amen. Alléluia. Amen. Si tu observes, si tu gardes ces ordonnances, il t'aimera. Si vous pouvez dire Amen. Amen. Il te bénira. Amen. Vous qui cherchez les bénédictions, c'est à une condition. Oui. Il te bénira et te multipliera. Amen. Il bénira les fruits de tes entrailles Amen. et les fruits de ton sol, Amen. ton blé, ton moût et ton huile, Amen. les produits de ton brun et de ton béni bétail, Amen. dans les pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Amen. Amen. Tu seras béni plus que tous les peuples. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez les gens de l'ancienne alliance. Israël, sur la terre, il n'y a pas un pays qui est béni. Il n'y a pas un peuple qui est béni comme le peuple d'Israël. Amen. La bourgeoisie juive, c'est cela qui tient toute l'économie des États-Unis d'Amérique. C'est la bourgeoisie juive. Ceux qui ont le plus d'argent dans les mondes. C'est eux qui ont la grande armée dans le monde. Je lisais un commentaire d'un Iranien qui disait: Israël a des démons, a des génies qui lui montrent où sont ses ennemis pour les bombarder. C'est une armée terrible. Ce n'est pas des génies ou des démons, non. C'est le Dieu d'Israël. Amen. Qui garde son alliance, qui est fidèle, qui garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Voilà pourquoi ils sont bénis. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Amen. Tu n'enverras aucune de ces maladies, de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Lorsque tu observes ces commandements, il t'aimera, Amen. il te bénira, Amen.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi le psalmiste dit ceci dans le psaume chapitre 74. Au verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Amen. Amen. Nous comprenons que le peuple de l'ancienne alliance, le peuple d'Israël, est un peuple racheté, est un peuple acquis, est un peuple allié. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, voyons maintenant qu'est-ce que Dieu fait avec le peuple de la nouvelle alliance. Dans la nuit, il fut livré. Le Seigneur a parlé de la nouvelle alliance en son sang. Jésus indiqua par cela la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, qui est entré en vigueur par sa mort. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quand Jésus est mort, il a inauguré la nouvelle alliance par le sang de sa croix. Le Nouveau Testament est entré en vigueur par sa mort, par la mort de Jésus-Christ. Il a fondé un Nouveau Testament. Par sa mort, il a acquis un peuple Amen. avec lequel il s'est allié. Et ce peuple a une relation directe avec le livre De l'alliance. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et cela est écrit dans le premier livre de Pierre. Un Pierre chapitre 1 verset 15. Un Pierre chapitre 1 verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Oui. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Amen. Il y avait une manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. 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 En Jésus-Christ, Dieu a conclu une alliance avec nous. Amen. En Jésus-Christ, Dieu a conclu une nouvelle alliance avec nous. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Parce que pour inaugurer la nouvelle alliance, il a institué la Sainte Seine. Amen. Il a présenté aux disciples le pain et le vin. Lorsqu'il parlait du vin, il dit, c'est le sang de la nouvelle alliance.
Donc par sa mort, Jésus a accompli une nouvelle alliance avec nous. Amen. C'est lui qui croit en Jésus-Christ entre dans l'alliance avec Dieu. Amen. C'est la nouvelle alliance. Et c'est lui qui croit en lui entre dans la nouvelle alliance. Et entre dans la nouvelle alliance, c'est lui qui croit en lui a le devoir de garder sa parole. Amen. Parce qu'il y a trois choses. Il y a le peuple de l'Alliance, il y a le livre de l'Alliance et le sang de l'Alliance. Amen. C'est très très important. Si vous dites que vous avez cru en Jésus-Christ, vous devez garder la parole de l'Alliance. Amen. Ce qui est différent entre Israël et tout le peuple, parce qu'Israël est le peuple du livre. Amen. Ils sont très attachés à la parole de Dieu, à la Torah. Pour les enfants d'Israël, c'est la parole de l'Alliance. Et pour nous, les peuples du Nouveau Testament, la Bible est la parole de Dieu. Amen. C'est le livre de l'Alliance. Quand quelqu'un n'observe pas la parole de Dieu, Dieu use directement des représailles envers lui. Amen. Hébreux chapitre 10. Verset 29. Pour bien comprendre cela, nous lisons à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu Qui dévorera le rebelle? celui qui a violé la loi de Moïse, mais Sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible et de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen. dans l'Ancien Testament. Dieu était strict Avec le peuple de l'Ancienne Alliance. si quelqu'un pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il n'y avait plus de sacrifice. Cet homme, qu'est-ce qu'on devait faire? On les prenait, on les lapidait. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit, tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. Dieu n'a pas changé. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il n'a pas changé, il est le même. Même dans le Nouveau Testament, la Bible dit, c'est lui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance,
par lequel il a été sanctifié. Celui-là sera jugé, châtié sévèrement par Dieu. Parce que c'est une chose terrible qu'elle est tombée entre les mains du Dieu vivant. Dans la main de Moïse, celui qui péchait volontairement était châtié. Dans la nouvelle alliance aussi, c'est la même chose. Écoutez comment Dieu parle au peuple de l'ancienne alliance. Dans Deutéronome chapitre 7, là où nous étions. Nous allons lire cette écriture. Elle est très importante. Dans Deutéronome chapitre 29. Et nous allons nous arrêter par cette écriture. Deutéronome chapitre 29, verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel votre Dieu pour aller servir le Dieu de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Alléluia. Amen. Et si Dieu parle au peuple de l'ancienne alliance, qui est un peuple acquis, qui est un peuple racheté, qui est un peuple allié, il est dit, vous voyez, vous savez de quelle manière je vous ai sorti de l'esclavage. Et vous avez vu les nations et leurs abominations. Donc qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, tous les cœurs se détournent aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir notre Dieu. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Alléluia. Amen. Vous êtes allés avec Dieu. Vous avez dit oui. Nous allons marcher avec vous. Nous allons vous servir. Tu seras notre Dieu. C'était sous serment. Les sangs étaient répandus. Vous avez été aspergés par ces sangs-là. Et vous avez reçu le livre de l'Alliance. Vous êtes devenu le peuple de l'Alliance. Vous ne devez plus vous détourner de ces dieux-là. Amen. Verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix. Quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Qu'il n'y ait personne. Amen. Amen. Après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée sous serment, qui se dit dans son cœur, je vais suivre les penchants de mon cœur et j'aurai la paix. Je vais ajouter l'ivresse à la soif. Amen. J'aurai la paix. Quelle personne, qu'il n'y ait personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée sous serment,
ne disent, je suivrai les penchants de mon cœur. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Bien-aimés frères et sœurs. L'alliance de l'Ancien Testament était contractée sur le sang des animaux. L'alliance du Nouveau Testament est entrée en vigueur sous le sang du testateur lui-même. Amen. Quand le testateur vit, on ne peut pas mettre en pratique les paroles qui sont dans le testament. Il faut attendre la mort du testateur. Et le testateur de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Pour sceller l'alliance du Nouveau Testament, il a répandu son sang. Pour répandre son sang, il est mort sur le bois du calvaire. Amen. Une mort atroce, honteuse, dans une grande souffrance. Pourquoi il mourait ce jour-là sur le bois du calvaire? Son corps meurtri, martyrisé. Il voulait avoir un peuple avec lequel il va s'allier. C'est comme ça que la nouvelle alliance est entrée en vigueur par la mort de Jésus-Christ et par l'effusion de son sang. Celui qui croit en Jésus-Christ doit reconnaître Qu'il s'est allié avec Jésus-Christ, qu'il est entré dans la nouvelle alliance de Dieu, et que cette alliance, pour entrer en vigueur, c'était par la mort et l'effusion du sang de Dieu lui-même. Amen. Si vous n'êtes pas sérieux, Dieu est sérieux. Amen. il sait ce que la nouvelle alliance lui a coûté. Il dit maintenant qu'il n'y a personne, après avoir écouté les paroles de cette alliance, contractée sous serment, ne dise en son cœur, j'aurai la paix. Quand bien même je suivrai les passions de mon cœur, j'ajouterai l'ivresse à la soif. Il dit le Seigneur ne voudra pas pardonner un tel homme. Oh bien-aimés frères et sœurs, Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. nous sommes sauvés par la mort de Jésus-Christ. La nouvelle alliance est entrée en vigueur par la mort de Jésus lui-même. C'est comme ça qu'il s'est allié avec le peuple de la nouvelle alliance. Quand vous dites je crois en Jésus-Christ, vous confessez que vous vous êtes alliés avec lui dans une alliance contractée par le sang de Jésus-Christ lui-même. Amen. Et vous devez être conséquent. Quand vous abandonnez la parole de Dieu pour suivre les pensées de votre cœur, c'est fouler le sang. Qui vous a sanctifié. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je me rappelle chez nous, le Parlement voulait modifier la Constitution. Et le peuple est sorti dans la rue. Le gouvernement a envoyé des militaires, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes sont tombés, ils sont morts. Quand les députés qui étaient dans le Parlement ont entendu que vous qui êtes ici à l'intérieur, Il y a des hommes et des femmes qui sont morts
Parce qu'ils sont contre les changements de la Constitution. Tous les députés se sont dit, si nous changeons la Constitution, c'est comme marcher sur le sang de ceux qui sont morts. Nous ne pouvons pas marcher sur le sang de nos frères. On laisse tomber les changements de la Constitution. Parce qu'il y a le sang là-bas. Ce sang qui coule, c'est le sang de nos frères. C'est notre sang. Nous ne pouvons pas faire le contraire. Ces gens sont morts parce qu'ils sont contre ce que nous voulons faire. Chez nous, il y a un jour, le 4 janvier, qui est consacré au sang des martyrs. Parce que les Belges ne voulaient pas nous donner l'indépendance. Les hommes et les femmes sont sortis, sont morts. Et on a conservé la couleur de ce sang-là sur notre drapeau. Des martyrs de l'air. C'est pourquoi ceux qui gouvernent sont tenus à garder la souveraineté du pays. Pour ne pas marcher sur le sang des martyrs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans le naturel. Un véritable chrétien ne peut pas suivre les pensées de son cœur. Amen. Parce qu'il respecte le sang de celui qui l'a racheté. Amen. Amen. Le sang de Dieu lui-même, devenu un homme, a été répandu. Amen. 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 Pour nous racheter. Parce que nous étions morts dans nos péchés. Mais par le sang qu'il a répandu, il nous a sauvés du péché. Amen. Et de la mort. Amen. C'est pourquoi un chrétien, quand il réalise que c'est pour les péchés que Jésus a répandu son sang, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen. Il vit pour son sauveur. Amen. Je ne peux pas boire. C'est pour l'ivresse que Jésus est mort. Amen. Boire signifie fouler au pied le sang avec lequel j'ai été sauvé. Amen. Un chrétien, s'il voit une prostituée, même si cette prostituée brille comme de l'or, mais quand il se tourne à la croix, il voit le sang de celui qui l'a racheté. Il dit, je ne peux pas faire cela. Ce serait marcher sur le sang de celui qui m'a sauvé. Amen. Bien-aimés frères, le Saint-Esprit vous fera comprendre toutes les choses. Amen. Un chrétien doit croire qu'il est entré dans la nouvelle alliance. L'alliance qui a été contractée par le sang de Jésus. Amen. Dans une grande souffrance. Ce jour-là, lui qui a créé la mer, ce que vous voyez, Oui. Amen. il a manqué même une goutte d'eau. Oui. Il criait, suspendu sur la croix, dans la honte, abandonné des dieux et des hommes, dévêtu complètement. Lui qui ne connaissait pas l'adultère, mais ce jour-là, il souffrait pour les adultères et les adultères. Amen. Amen. Il prenait les châtiments, il prenait les condamnations, Amen. il prenait les peines Amen. sur eux. Amen. Son visage couvert de sang, qui lui scellait du trône d'épines, de la couronne d'épines qui était posée sur sa tête. Ses pieds, ses mains percées. Il était là pour vous et pour moi, Amen. pour inaugurer une nouvelle alliance. Amen. C'est lui qui dit je crois en lui et qui se détourne pour suivre les pensées de son cœur. Il trahit l'alliance contractée sur Amen. ça. Et Dieu ne voudra pas pardonner un tel homme. C'est vrai.
Oh, bien-aimés frères et sœurs, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise j'aurai la paix. Quand même, je suivrai les passions de mon cœur. Et j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Amen. Si vous pouvez dire Amen. Amen. Oh, bien-aimés frères, si vous pensez que nous nous amusons, Dieu ne s'amuse pas. Amen. Dieu ne s'amuse pas. Pour nous sauver, Jésus a pleuré, suspendu sous le bois du calvaire, complètement nu. Son sang coulait goutte à goutte. Il est mort de chagrin, abandonné de tous. Parce que pour inaugurer la nouvelle alliance, il fallait par la mort du testateur. Il fallait que son sang coule pour avoir un peuple avec qui s'allier dans le Nouveau Testament. Par sa mort, il a inauguré une nouvelle alliance. Il s'est allié avec un peuple qu'il a racheté. Amen. C'est pourquoi vous êtes un peuple acquis. Oui. Vous êtes un peuple racheté. Amen. Vous avez le devoir de garder la parole de Dieu. Amen. Amen. Et d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Celui qui se détourne de la parole pour suivre les passions de son cœur, Dieu ne voudra pas lui pardonner. Amen. Amen. Dieu va effacer votre nom du livre. Oui, bien-aimé. Si toi tu penses que c'est un jeu, Dieu ne joue pas. Amen. Mais je vais donner un exemple terre à terre. La simple constitution. Et je disais, non, on ne change pas notre constitution. S'il faut mourir, nous allons mourir. On a envoyé des policiers, ils ont tiré, ils sont morts. Quand les frères qui étaient au Parlement voulaient voter, la loi autorisant les changements de la Constitution, on leur a dit, il y a autant de morts là-bas. Pour ce que vous voulez faire, ils ont dit on ne fait pas. Si nous les faisons, c'est comme si nous marchions sur le sang de nos frères. Ouais. Un véritable chrétien, il ne peut pas suivre les pensées de son cœur. Amen. Il ne peut pas ajouter à la soif l'ivresse. Amen. C'est comme marcher sur le sang de celui qui l'a sauvé. Amen. Parce que pour ces mauvaises choses, que le Seigneur de gloire est mort sur la croix. Je vous invite à vous lever. Nous allons maintenant lui parler. S'il nous a aimés d'un tel amour, nous devons aussi lui témoigner notre amour. Nous devons lui demander de nous aider Amen. à garder les paroles de l'alliance Amen. et à ne pas suivre les passions de notre cœur. Amen. Demandez à Dieu de nous aider pour que nous puissions être fidèles et obéissants. Amen. Amen. Que jamais les péchés ne nous séduisent. Amen. Que jamais le diable ne nous entraîne loin. Amen. Nous voulons garder les paroles de l'alliance. Amen. Prions tous ensemble.